Aujourd'hui, je vous propose un maquillage Inika. Je vais commencer par mes soins avec la brume bio de la marque Akan. Ensuite, je vais appliquer ma crème hydratante. C'est la crème aux actifs repulpants de la Canopée. Donc c'est une crème très hydratante pour les peaux sèches. J'en mets en général 2 pompes et j'insiste bien partout sur le visage et sur le contour des yeux. Je recoiffe mes sourcils qui vont se fixer un petit peu grâce à la crème en fait. Je prends ma belle pochette Inika Rose Gold et on est parti avec la base de teint Pure Perfection Primer. Donc elle a l'acide hyaluronique, elle hydrate sans graisser, c'est vraiment pour toutes les peaux. J'en mets 3 pompes et je l'applique avec mon pinceau Foundation. Je passe à l'anti-cerne en teinte Shell qui se présente en peau, donc il a une couvrance moyenne à forte. J'en mets sur les cernes, sur les rougeurs, sur ma zone T. Je prends mon pinceau pour estomper ainsi qu'un petit pinceau plus précis pour les dessous de l'œil et le nez. Je vais maintenant appliquer le fond de teint Inika en teinte porcelaine. C'est un fond de teint très matifiant mais non asséchant. Il contient aussi de l'acide hyaluronique. Je l'applique au pinceau en tapoté pour éviter qu'il sèche en faisant des traces. Comme il a une couvrance légère, j'en applique une seconde couche pour une couvrance forte. Vous voyez, hein, il est hyper modulable. J'aime beaucoup le rendu. On a une belle couvrance, un fini mat, mais qui ne marque pas du tout mes zones de sécheresse. Je vais encore ajouter de la couvrance avec le fond de teint compact, qui est donc un fond de teint cuit en teinte Unity, et je l'applique avec le gros kabuki, qui est très doux. J'adore ce pinceau. J'en mets sur l'ensemble de mon visage. Je vais fixer tout ça avec la poudre translucide, que je vais prélever avec le pinceau poudre, donc le pinceau powder, qui a une densité plus légère. J'en mets un tout petit peu sur mon visage, j'en mets un petit peu sous mes yeux aussi. Comme j'aime bien les teints glowy, j'ai suivi la technique de Marion Caméléon en appliquant une poudre illuminatrice discrète sur tous mes points de lumière. Je passe au bronzer cuit aussi en teinte Sunkissed qui s'applique avec le pinceau Cheek Topper qui est très biseauté, très dense. J'en prends très peu, je souhaite un résultat léger pour le creux de joue parce que j'ai déjà les joues creusées naturellement, j'en mets un petit peu plus autour de mon front. Je dégrade bien dans le cou. Je passe au blush du haut, Pink Tickle. Je reprends mon kabuki, j'en mets sur mes joues, sur mes pommettes. Pour l'autre joue, j'ai craqué pour le Puff Pot en teinte Pink Pétale. Donc c'est une petite houppette qui se charge de produit quand on le secoue par en bas. Donc pareil, j'en applique au même endroit sur mon autre joue. On va highlighter tout ça avec l'highlighter crème en teinte gold, le pinceau highlighter qui est vraiment génial. Il est très dense, il diffuse bien, il ne déplace pas du tout la matière du teint sous l'highlighter. Je fais mes sourcils avec le crayon goupillon en teinte blonde bombshell. C'est un taupe froid très clair. Donc d'abord je vais plaquer mes sourcils, je vais les combler avec le crayon en dessinant des petits poils. Maintenant fixer mes sourcils avec le Brow Perfector en teinte Birch, qui est donc un gel teinté avec une texture très poudrée parce qu'il contient des fibres. J'adore ce produit, il fait des sourcils hyper denses, moi qui ai des sourcils assez fins de base. Donc on passe aux yeux. Je vais commencer avec un fard moyen qui s'appelle Copper Crush et le pinceau paupières. C'est un beau cuivré brillant, très pigmenté. J'en prends un petit peu, je l'applique sur la paupière mobile. En partant du coin externe, je m'arrête avant le coin interne. Je prends le pinceau estompeur Blending et j'estompe en faisant des mouvements circulaires. On passe à la teinte foncée avec le fard mat Coco Motion, qui est un beau marron foncé neutre, bien pigmenté, mais il fait quelques traces comme c'est un fard libre. Retirez bien l'excédent de fard du pinceau avant d'appliquer en coin externe en faisant une forme de V entre le creux de la paupière et la racine des cils. Sur la paupière mobile, je vais mettre ce fard rose brillant qui s'appelle Pink Fetish que j'applique en écrasant le pinceau et en lissant bien. Pour finir, je vais illuminer mon coin interne avec la teinte Gold Dust et le pinceau estompeur propre. Je mets bien au coin interne et j'essaie de bien dégrader les fards ensemble.
Pour le ras de cils, je prends un pinceau précision, ici c'est le Avril, et mon fard brun pour le bord externe. Et j'estompe bien avec le pinceau estompeur. J'apporte un petit peu de lumière au centre avec Pink Fetish. Et je dégrade bien les fards ensemble. Je vais rajouter un petit peu de dimension avec un peu de fard brun en ras de cils que je vais également estomper avec le pinceau estompeur toujours. Et j'en ai terminé avec les fards pour les yeux. Je courbe mes cils avec le recourbe-cils Avril. Avant d'appliquer le mascara Curvy Lash, c'est mon mascara préféré, sur mes cils du haut et mes cils du bas. C'est un mascara qui allonge énormément les cils, qui donne beaucoup de définition, beaucoup de volume. C'est vraiment parfait pour mon type de cils. Je vais hydrater mes lèvres avec un petit baume Ouro, donc j'essuie au cacao. J'ai oublié de filmer, mais j'ai ajouté un petit gloss Lily Lolo en teinte Whisper. Et voilà le résultat du make-up Inika. J'espère que le rendu vous plaît. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce look. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.